Aujourd'hui, je vais vous partager une petite parole. Et j'aimerais qu'on utilise un peu de temps pour prier. Partout où c'est arrivé, il faut que nous ayons le temps pour prier. Jésus-Christ a dit aux disciples, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit le veut, mais la chair est faible. Donc il faut que nous prions. Partout où est arrivé l'année, il faut que nous prions. J'aimerais que tu te retournes vers ton frère. Et dis, mon frère, où on est arrivé, il faut que nous prions et que nous avalons la prière, et que nous mangeons la prière, et que nous nous utilisons et que nous dormons avec la prière. Amen. Aujourd'hui, la parole que je vais vous donner, je l'ai intitulée La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. La foi qu'on a en Jésus-Christ. S'il n'y a pas de foi, personne ne peut plaire à Dieu. S'il n'y a pas la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et toute personne qui vient auprès de Dieu, il faut qu'il ait la foi qu'il est là. Et ceux qui le recherchent, il est celui qui les récompense. Donc s'il n'y a pas la foi, il n'y a aucune personne qui peut plaire à Dieu. Et celui qui vient auprès de Dieu, il faut qu'il ait la foi que Dieu est là. Amen. J'aimerais bien que ce matin vous ayez la foi que Dieu est présent. Amen. Il y a beaucoup d'êtres humains qui se sont confiés en plusieurs choses. Il y en a qui croient aux fétiches de chez eux parce qu'ils savent ce que les fétiches peuvent faire. Et il y en a qui croient les esprits dans leur pays. Il y en a qui croient les fétiches du pays. On a beaucoup de chrétiens qui croient en plusieurs choses. Que si tu leur fais du mal, Dieu il patiente avant de nous payer. Mais s'il ne punit pas tout de suite, où tu es arrivé, tu vas dire la vérité. Donc il y en a qui ont la foi dans les eaux et dans les animaux. Mais j'aimerais bien que vous compreniez les choses dans lesquelles nous avons confié notre foi. Il n'y en a aucun qui donne la vie à part Jésus-Christ. La Bible dit qu'on lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Au ciel et sur la terre et sous la terre. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Si on mentionne le nom de Jésus, les genoux vont fléchir. Quand les mauvais esprits entendent ce nom, ils vont se rabaisser. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien que vous croyiez en Dieu et que vous ayez la foi en lui. Quand tu lis Jean chapitre 14, verset 1, la Bible dit que votre cœur ne soit pas effrayé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon père. Si ce n'était pas ainsi, je vous aurais pas dit que je pars pour préparer un endroit pour vous. Lorsque j'aurai fini de préparer, je vais revenir auprès de vous. Je vais vous ramener où je suis, afin que où je suis vous y soyez. Que votre corps ne soit pas effrayé. Que votre cœur ne soit pas effrayé. Crois en Dieu. Et crois en Jésus. Alléluia. Il a dit crois en Dieu. Et crois en Jésus aussi. Et la Bible dit,
Si dans ce monde, si on croit en personne, croyons au moins en Dieu. Il a la puissance au-dessus de toute chose. Il peut parler pour que celui qui est mort, il puisse avoir la vie. Il peut parler pour que celui qui est paralysé puisse marcher. Il y a quelque chose en lui. Ayons la foi en lui. Lorsque nous sommes auprès de Dieu, j'aimerais que tu mettes ta foi en Jésus. Que peu importe ce qui va se passer, que celui qui t'a appelé ne va jamais te mettre dans la honte. Amen. J'aimerais que vous preniez vos Bibles. Ouvrons nos Bibles à Matthew chapter 14. Matthieu chapitre 14. Matthew chapter 14. Matthieu chapitre 14. Verse number 25. Verset 25. Up to ayat 33. À 33. À la fin de la nuit. À la fin de la nuit. Jésus alla vers le lac et il est parti auprès d'eux. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et quand il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Il y a un moment où Jésus, lorsqu'on a tué Jean, Jésus a quitté la maison. Et lorsqu'il partait, il y a plusieurs personnes qui l'ont suivi. Et lorsqu'il était dans le désert, il a commencé à leur donner les paroles de vie. Il leur a enseigné la vie, comment ils doivent marcher, le chemin qu'ils doivent passer pour marcher avec leurs frères, le chemin qu'ils doivent passer pour bien servir Dieu. Et la Bible dit que quand il a fini, il a guéri tous ceux qui étaient malades. Donc les paralysés, les lépreux, eux tous ont eu leur guérison. Les aveugles, eux tous ont eu leur guérison. Ceux qui voulaient les enfants, eux tous sont repartis avec la joie à la maison. Et lorsqu'arrivait le soir, le troisième jour, qu'il avait travaillé du matin jusqu'au soir, il faut que les disciples rentrent chez eux. Parce que Jésus leur a dit de rentrer chez eux. Et comme chaque jour on va à l'église, il y en a, tu peux prier pour eux.
Tous les jours, mets ta main sur lui. Les dimanches, il va revenir. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Au temps de Jésus, les miracles qu'il faisait, malgré tout, les gens commençaient toujours à lui demander. Les gens recevaient toujours la prière. Et lorsque les disciples ont vu que les gens continuaient à venir au Christ, mais qu'ils ont fini, il a pris la barque qui était à côté et ils sont partis sur la mer pour rentrer. Et lorsqu'ils sont partis, Jésus-Christ avait fini de discuter. Mais quand il se retourne, il n'y a aucune barque. Les disciples sont partis. Et Jésus-Christ il s'est dit, il va les suivre. Et ce qui s'est produit, lorsqu'il partait, il n'y avait aucun cheval, il n'y avait aucune voiture. Donc c'est ce que Jésus-Christ il a fait. Il fallait qu'il marche sur la mer. Et Jésus-Christ est parti sur la mer. Et il a marché sur la mer comme si on marchait sur terre. Il est vraiment étrange. C'est quelqu'un de merveilleux. Si tu ne crois en personne, crois au nom Jésus. J'aimerais que vous ayez la foi en Jésus. Jésus-Christ a marché sur la mer. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme de la mer. C'est l'homme de la mer. Il peut marcher sur la mer. Et lorsqu'il marchait sur la mer, et qu'il est arrivé au milieu de la mer, les disciples ont vu qu'il y a quelqu'un qui marchait sur la mer. Et quand vous regardez la personne qui arrive, il n'est pas dans une barque, il est dans rien du tout, mais il marche sur l'eau. Donc quand les disciples ont vu, la peur les a touchés et ils se sont dit, on a vu un fantôme. C'est le fantôme qui arrive. Et lorsque Jésus s'est rapproché d'eux, il leur a dit, je ne suis pas un fantôme, comme vous pensez. Parce que le fantôme, il n'a pas de chair, et il n'a pas de corps. Pierre, il a dit, Seigneur, c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. J'aimerais que vous ayez la foi en Jésus. Lorsque Pierre marchait avec Jésus, la foi en Jésus, les disciples ne l'avaient pas. Jésus a dit, Pierre, viens. Pierre a commencé à sortir de la barque. Il a mis son pied sur la mer. Amen. Et ça n'a pas tenu. Et il a mis son deuxième pied. Il n'a pas tombé. Il a mis un troisième pied. Et il a vu que il y a une tempête qui arrive. Il y a un vent qui arrive. Et quand il s'est retourné pour voir, et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et lorsqu'il s'enfonçait dans l'eau, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus-Christ lui a tenu. Et il a dit, homme de peu de foi, arrivé un moment, mettons toute notre pensée en Dieu. Ayons la foi en Jésus. La vie, peu importe ce qui va se passer. Et la foi que Jésus est là. Peu importe comment la vie est. Vois que la fin. Jésus-Christ, il est là à t'attendre. Pierre, quand il a vu qu'il avait commencé à faire et il a commencé à s'enfoncer, il y en a beaucoup d'entre nous, lorsque la tempête commence à venir, peut-être que c'est la tempête dans les mariages, peut-être que c'est sur le travail, peut-être que toi c'est la maladie, il y en a leur foi qu'ils ont en Dieu, ils ont vu que le problème est plus grand que lui. Et ils ont commencé à partir de Jésus. Il y en a qui vont chercher de l'aide. Il y en a qui vont chercher des choses. Il y en a qui vont chercher la prière. Mais ils ont oublié que celui qui le suit,
C'est le maître de toute puissance. J'aimerais que cet après-midi, c'est pas quelle tempête va venir, et la foi en Jésus. Amen. Jésus-Christ a dit à Pierre, homme de peu de foi, quand il lui a tenu la main, et il a levé, et lorsque Pierre est arrivé dans la barque, ceux qui sont dans la barque ont dit à Jésus, c'est maintenant que nous avons vu, en effet, tu es le Fils de Dieu. C'est arrivé un moment, si Dieu ne fait pas de miracle, on ne voit pas comment il est. Mais j'aimerais que vous compreniez que Dieu va faire des miracles dans ta vie. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Afin que tu puisses croire en Dieu et que tu aies la foi en lui. Alléluia. Ouvrez votre Bible à Matthieu. Matthieu. Matthew chapter 15. Chapitre 15. Verse number 21. Verset 21. Up to 28. À 28. Jésus partit de là et retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment-là, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Matthieu sampa etia eye dunum yemu a eye adueno baako ade kopem adueno enwoche ose na Yesu free ho eko Tiro ani Sodom FM na he Kena ni baby a ofrim potem ho eba betie mo se Awurade David ba home mobo na ho moni bi areha me ba dodo na nso we mua no na suafo no ba bese no se jana kwai amanonko na otiatiam edi enachi ana obu ase Israel fie nyan ya wayira no nko aranchan ana osoma ame aduenu num na obade bekoto ne se Awurade bua me ana obu ase anya fa se wo fa maduane atoma nkraman ma ana osi ewom Awurade na so nkraman ma no so dim propro wa efiri wo wura no mpro so egu fomro ebi aduenu woche ana Yesu bua se ne se o oba ugidie so anya ma wo so de wo pe no na amurumo ara ne baba no ho aye ne den. Oh hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. Cette femme, la Bible dit que c'est une femme cananéenne. Quand on dit une femme cananéenne, c'est un territoire que Dieu a ramené le peuple d'Israël. C'est là qu'on appelle le territoire d'Israël. Qui se combat contre les Gaza. C'est une femme cananéenne. Et elle vivait dans la région. La femme ne partait pas à l'église. Elle ne croyait pas en Dieu. Elle ne croyait pas en Jésus. Elle n'est jamais rentrée dans la synagogue. Mais la femme avait la foi en Jésus. À un moment, Jésus passait. Et la femme a vu que c'était Jésus qui passait. Et la femme a vu que Jésus qui passe, s'il est là et qui passe, elle ne va plus jamais le revoir. Donc la femme s'est dit, ma fille est malade à la maison. Donc Jésus qui passe, il faut que j'ai la guérison de ma fille auprès de lui. Et la femme a crié, fils de David, aie pitié de moi. La femme était femme cananéenne. La femme ne partait pas à l'église. Comment elle a pu voir que Jésus-Christ, c'est le fils de David? Mais ça, la question,
ne papa ani David. Que Jésus, son père, c'est David. C'est-à-dire que cette femme a cru en Jésus. Elle a déjà entendu les paroles de son histoire qui peut guérir. Il peut permettre que les femmes... Il permet que les paralysés puissent marcher. La femme a crié derrière Jésus. Et lorsque Jésus partait avec ses disciples, il y a une parole que la femme a dit. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'elle criait, Jésus-Christ n'a pas répondu. Et les disciples ont dit à Jésus, Maître, laisse-la, car elle crie derrière nous. Et Jésus a dit, je n'ai pas été envoyé seulement pour une brebis perdue. Et après il a dit, c'est pas bien que le pain des enfants, que les chats les mangent. Si c'est aujourd'hui que Jésus-Christ était en vie et qu'il dit à une femme, ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Aujourd'hui, il y aura beaucoup d'églises qui auront fermé. Il y en a beaucoup qui vont arrêter de servir Dieu. Vous voyez votre Jésus? Vous voyez comment il parle? On va avoir des gens dans les réseaux sociaux, les Ghanéens, les Français, les musulmans. Ils vont commencer à faire des programmes pour les étudiants, les marabouts, et les paroles que Jésus-Christ a dit. C'est là qu'ils vont commencer à juger. On voit où il a dit les paroles. Et après, on va permettre que vous compreniez qu'il n'y a aucun fils de Dieu qui parle ainsi. Jésus-Christ a dit à la femme, c'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme a répondu, Maître, c'est vrai que les petits chiens, quand leur maître finissent de manger, les miettes qui quittent la table tombent au sol, les chiens viennent les manger. Et Jésus-Christ s'est retourné et a regardé la femme. Et il a regardé ses disciples. Il leur a dit, en Israël, j'ai jamais vu une grande foi comme ça. Et femme, comment est ta foi? Que ça soit conformément à tes désirs. Et à ce moment-là, sa fille fut guérie. Aujourd'hui, j'aimerais que vous ayez la foi en Jésus. Je ne sais pas les choses dans lesquelles tu traverses. La femme cananéenne qui n'allait pas à l'église, elle n'est jamais rentrée à l'église. Elle n'a jamais dit je prends Jésus comme mon sauveur et mon maître. Elle savait ce qui était en Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont près de Dieu. Ils marchent avec Jésus. Mais on ne voit pas la puissance. Mais Jésus peut faire toutes choses. Les problèmes qui sont sur toi, Jésus-Christ t'a déjà guéri. Et il a déjà permis que ce serviteur, le cancer qui est sur toi, c'est le sang qui coule. Que c'est le sang qui coule. Il y a une maladie que Jésus ne peut plus guérir. Cet après-midi, tu es la foi en Jésus. Que les problèmes dans lesquels tu marches, c'est juste un jour. Quand Jésus te touchera, les problèmes vont s'arrêter. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu. Luke chapter 5. Luc chapitre 5. Verse number 17 to 26. Verset 17. Luke chapter 5. Luc chapitre 5. Verse 17. Verset 17. Up to 26. À 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchèrent à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule,
Ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur la civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Amen. Amen. Lucas mpa etia eyenom yemo eyedonson ekopem adueno ensia. Ose ne eba said dabi ore chechre no ana farisifo ana mracherefo a ofi Galilea ana Judea enkura nyina se ana Jerusalem oba etete ho na Awurade ahoden awo no so a ode sa yade na hwe amariba bi de onipa bi a oda kete so a oyare mbubuo ebai ohwe kwan ede no abato nanim na nkofo ni nti wanya kwan a ode ne befa eso aba no oko odan na tifi ana ofa ntaya ne mu ne kata ne so abato mfirimfi ewo Yesu anim adue no no wono wongidie no ana o se no se onipa oro boni afriw na twafo de Farisifo no efrasie esusu se hwan ni oyi a okabu sesami na hwan obetome de boni afre ana hwan obetome boni ache ji Onyankopɔn ko na Yesu wono won adwene no ana obua se won se ade na mori susu awo mo akoma mu yin die na wo ho a eye mbre se obeka se woro boni achew ana so obeka se sorry nanante aduenu nan na de abayo na mawuru se oni papa no awo abode ana wa hode asase so so ode boni echenti o se obubuo ni se me se wo se sorry na fa okete na komfi aduenu num na amuru mo ara anu o sore wonanim afa de oda so no every hoko ne fie ehye Onyankopɔn ane wonyam aleluya na ɛyɛ wɔn nyina ho twere na ɔhyɛ Onyankopɔn ane wonyam na ehu ka wɔn pii na ɔka sɛ ɛna deɛ yɛhu na nwanwadeɛ. Amen. Oh amen. Amen. Jame so amen. Oui, aye Yesu Christ. Ça c'est Jésus-Christ. Ouais, sorry. Qui enseignait et qui marchait dans le pays. Et lorsqu'il enseignait, il y avait les pharisiens et des judéens, les spécialistes de la loi. Eux tous sont venus pour écouter l'enseignement. Et lorsque Jésus enseignait, la force de Dieu était avec lui. Et lorsqu'il guérissait les malades et qui délivrait les gens, il y avait des hommes qui ont ramené aussi le ramené un homme qui était allongé pour le ramener auprès de Jésus pour qu'il le guérisse. Et lorsqu'ils sont arrivés devant la porte, ils ont vu que la foule qui est présente, ils ne peuvent pas rentrer. Donc ce qu'ils ont fait, ils sont reculés et ils sont partis derrière la maison et ils sont partis prendre une échelle et ils ont mis au mur et ils ont monté sur l'échelle, ils ont pris un marteau et ils ont pris les choses qu'ils pouvaient. Ils sont partis sur le toit. La maison ne leur appartenait pas. Et ils sont partis arracher le toit. Ils ont arraché. Et ils ont arraché le bois. Et ils ont mis l'homme sur sa civière. Et ils ont mis à sa droite.
Et ils ont mis où il y avait aussi sa tête. Celui-là a tenu le bout. Et ils ont commencé à le faire descendre petit. Jésus-Christ était là, il enseignait. Et ce qu'il voyait, c'est que quelqu'un était allongé sur une civière. Et c'était devant lui. Quand il a levé la tête, et il a vu que des hommes, ils sont sur le toit, et ils sont sérieux, plus que ceux qui sont près de Jésus. Et lorsque l'homme est la parole que Jésus a dit à l'homme qui était allongé, homme, tes péchés te sont pardonnés. Oh, alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. C'est vrai que vous comprenez. Jésus-Christ te pardonne les péchés. Si tu penses que ce que tu traverses à cause de tes péchés, que tu as cru en Dieu, il t'a pardonné tes péchés, que les fardeaux de péché ne t'effraient pas. La Bible dit ne mettons pas que les fardeaux du péché nous suivent. Mais il nous a appelés dans son royaume. Toi tu es enfant du royaume. Que si tu es malade, tu as le droit de guérir 4 jours après. Jésus-Christ est pardonné. Mais il faut que tu aies la foi. Mets tout ton espoir en lui. Crois que peu importe ce qui va se passer, celui qui t'a appelé, il ne va jamais te mettre en l'air. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Que même si vous marchez dans le feu, et même si vous marchez dans le feu, il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Il a dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens ont entendu. Et ils sont auprès de Jésus. Ils ont voulu le tenter. Il a dit, qui peut pardonner les péchés? Et toi, tu peux pardonner les péchés? Jésus-Christ leur a dit, qu'est-ce qui est plus simple de dire que tes péchés te sont pardonnés? Est-ce que c'est plus simple de dire que tes péchés te sont pardonnés? Les pharisiens n'avaient pas compris. Et Jésus-Christ a dit à l'homme, lève-toi et marche. Et à ce moment-là, Jésus-Christ n'avait même pas prié. Il veut montrer aux pharisiens que celui qui a la foi en lui, que même s'il est malade, il va être guéri. Et s'il est mort, il va avoir la vie. Jésus-Christ a permis que les pharisiens comprennent. C'est pas les prières. C'est pas les jeûnes. C'est pas les langues. Mais à cause des pharisiens, la prière il n'a pas fait. Afin de les provoquer, pour qu'ils puissent voir celui qui a envoyé Jésus, il a la puissance. J'aimerais que vous croyiez en Jésus. Que si vous croyez en lui, je ne sais pas les problèmes que tu as. Je ne sais pas la maladie qui t'a attaqué. Et la foi en lui, et ce que tu traverses, c'est pas aujourd'hui que tu vas demain Dieu va te guérir. C'est aujourd'hui que tu vois pas. Demain tu vas le voir. À ce moment-là, l'homme qui était paralysé, il était paralysé. Peut-être que toi tu n'es pas paralysé. Peut-être que tu as juste mal au ventre. C'est le sang qui coule. Tu es dans l'étourdissement. Jésus-Christ, il a celui qui n'arrivait pas à marcher. Celui qui n'arrivait pas à marcher. Et il a permis qu'il puisse. C'est-à-dire que ce que tu traverses, c'est simple devant Dieu. Mais il faut que tu aies la foi en Dieu. Et la foi qui peut le faire. Que celui qui doute ne pense pas qu'il va obtenir quelque chose. Mais et la foi que si personne ne peut le faire, mon Dieu peut le faire. Mon Dieu est capable. Dieu peut le faire. Plus que tes ce que tu si Dieu dit qu'il va faire, ton docteur ne va pas te donner des médicaments pour que Dieu tienne la vie. Il peut partager sa gloire.
Tu vas être guéri sans il va te toucher sans et quand Jésus guérit, on n'entend plus la maladie. On a oublié. On a oublié qu'on était malade. On a oublié qu'à un moment donné, on était malade. Mais comme Jésus-Christ on n'a pas vu. Mais j'aimerais que vous voyez la foi. Et que si Dieu a Matthew chapter 14. Matthieu chapitre 14. Verse 34 and 36. Verset 34. Matthew 14, 34 and 36. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans les environs. On lui amena tous les malades. Ils le supplièrent de leur permettre seulement de le toucher au bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Amen. Matthieu Sampa etia aye dunai yemu aye aduasa nan ane aduasa ensia. Atifia se ose Gennesaret ayaresa. Na otwa aye no odru Gennesaret asase so. Na nipa bi a owo ho no ehu no no. Osoma ma wo ko asase a atwa hia no nyina so. Na wode wona oyareye anyina brɛ no. Na wo se no se omo won fa wonsa enka na tade no enwo enko ara. Na dodo a wode wonsa ekaye no eho ye wonden. Hallelujah. Bible se mele be Yesu du eye koro be so. La Bible dit qu'à un moment quand Jésus est arrivé sur un territoire, et c'était un petit territoire, les habitants ont vu que le maître arrivait. Bible se ils ont appelé toutes les personnes qui étaient malades dans le pays. Il a eu le temps pour eux. On les a appelés tous ceux qui étaient malades. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient nombreux. Jésus ne pouvait pas prier individuellement. Mais les dirigeants qui étaient là, et les disciples qui étaient Maître permet qu'on puisse toucher le bord de ton vêtement. Le bord de ton vêtement. On a la foi qu'il y a la puissance. Et ceux qui ont eu la foi en lui ont touché le vêtement de Jésus. Et que le sang qui coulait s'est arrêté. Ceux qui étaient malades ont eu la guérison. Ceux qui étaient malades ont tous ont eu leur guérison. Aujourd'hui, il y a la foi en Jésus. Et la foi que c'est lui qui peut ouvrir les portes. Si tu as la foi, je te promets, les problèmes que tu traverses, cet après-midi, ça va s'arrêter. Si tu as la foi, que tu as la foi en lui, la maladie qui est sur toi, j'ai dit ça va s'arrêter aujourd'hui. Dieu est avec son église. Dieu est avec nous. Il y a la puissance de Dieu. Permet que Dieu fasse des miracles. Je vous fais la promesse. Dieu va te guérir. Aujourd'hui, je demande la force du ciel. Que le Dieu qui fait des miracles, qu'à cause de la foi que nous avons, les problèmes que nous traversons, la détresse dans laquelle nous sommes, le moment où nous vivons, que Dieu vienne nous visiter, que Dieu nous touche, et qu'il vienne prendre le Jésus-Christ. Amen.